Bonjour, alors je vais vous montrer maintenant comment construire une table des matières automatisée dans Word. Alors pour ce faire, j'ai déjà préparé une page de présentation, donc Word avec le titre Pratique table des matières. Comme vous pouvez voir, j'ai centré horizontalement et verticalement ma page de présentation. Ça veut dire que j'ai pas eu à calculer le nombre de retours ici, puis le nombre de retours là pour que ce soit égal. Donc, j'ai tout simplement fait l'alignement vertical centré pour que tout ça se fasse automatiquement. Alors, maintenant, on va retourner dans notre document Word. Ici, donc c'est ma première page. Sur ma page qui suit, ça va être la table des matières. Donc, pour passer à la prochaine page, je vais venir me faire ici un saut de section. Parce que j'ai pas d'entête ni de pied de page sur cette page-là. Et la page suivante, je vais avoir un pied de page que je vais paginer en I. Donc, je dois faire justement un saut de section et pour aussi remettre l'alignement vertical haut, j'ai besoin d'un saut de section. Donc, je m'en viens ici, onglet mise en page, saut de page, saut de section, page suivante ici. Donc, je vais vous montrer, j'ai bien obtenu mon code de saut de section. Donc, je vais me déplacer sur ma page d'après. Alors, quand je me positionne dans l'entête de ma page d'après, je vais juste vous montrer ici. Alors, je vais être dans l'entête de ma page d'après. Je vais tout de suite enlever mon lion précédent. Oups. Donc, je vais enlever mon lion précédent ici et je vais aussi l'enlever au pied de page de ma page. Donc, je m'en viens ici, j'enlève mon lion précédent. Voyons, j'ai double-cliqué au lieu de cliquer, je m'excuse. Donc, j'ai enlevé mes lions précédents. Ce que je vais faire ensuite, ça ici, c'est la page, la table des matières, donc je veux pas que ce soit centré verticalement. Donc, je vais venir remettre mon alignement haut, donc mise en page, flèche de coin, alignement vertical haut. Parce que dans la table des matières, ça va se placer en haut à gauche et ici dans Accueil, je vais revenir mettre gauche. Voilà. Alors, j'ai la position pour mon en-tête. J'ai pas d'en-tête dans la table des matières. Je vais avoir un titre ici, table des matières. Je vais juste le mettre temporairement parce que quand la table des matières va s'ajouter, il va lui-même ajouter le titre table des matières. On en aura deux, mais j'en effacerai un. C'est juste pour vous montrer qu'ici, on va installer la table des matières. Donc, la table des matières, on retourne dans le pied de page pour vous montrer comment paginer en I. Donc, je m'en viens dans le bas ici, je suis dans mon pied de page, je vais faire tab pour paginer à droite. Et pour écrire mon I, je dois venir dans numéro de page ici. Je vais faire position actuelle, je vais choisir 1 ici. Alors, si je viens regarder ce qu'il a fait, il m'a mis un 2 à la deuxième page parce que calculer la page de présentation. Je vais sélectionner le 2 parce que moi, je veux pas paginer en chiffres 1, 2, 3. Je veux paginer en I, la table des matières seulement. Donc, je m'en viens ici dans numéro de page, format des numéros de page, et je vais prendre ici les choix I, 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 I. Ensuite, je vais lui dire ici, je veux pas que ça commence à II, je veux que ça commence à I à partir de I. Et je fais OK. Je viens vérifier, donc j'ai ma pagination en I sur ma page de la table des matières. Alors, tout est prêt pour placer la table des matières. Quand je vais avoir du texte à venir placer dans la table des matières, j'aurai juste à l'automatiser parce que je vais avoir déjà fait ma pagination. Donc, à partir d'ici, je vais juste laisser quelques retours et on va s'en aller justement faire une page de texte ou deux pour vous montrer comment les titres vont pouvoir arriver dans la table des matières. Alors, de la table des matières à la page suivante, je vais devoir faire un saut de section parce que je vais ajouter un en-tête dans la page qui s'en vient et un pied de page avec des chiffres 1, 2, 3. Je ne paginerai pas en I pour les autres pages. Okay? Donc, on appelle ça la pagination arabe, les chiffres 1, 2, 3. Donc, je me place ici, je fais un saut de section encore, donc je m'en viens ici dans mise en page. Je vais faire saut de page ici, saut de section, page suivante.
Alors, on va aller voir, mon code est bien installé, c'est parfait. Je m'en viens dans ma troisième page, je double-clique en en-tête, j'enlève le lion précédent pour pas avoir de lion d'en-tête sur les pages d'avant. Et je vais venir écrire ici en tête du document. Donc, en tête, c'est avec un petit tiret ici. Voilà. Alors, ça, c'est mon en-tête et je vais venir dans le pied aussi enlever mon lion précédent parce que je veux pas paginer en I. Donc, je m'en viens ici et j'enlève mon lion précédent. Voilà. Alors, ici, mon I, je vais sélectionner mon I parce que là, je vais commencer à paginer à 1 parce qu'on calcule pas le I, on recommence la pagination à 1. Donc, numéro de page, j'ai pas besoin d'aller dans la position actuelle parce que j'ai déjà un I décrit. Je m'en viens dans format des numéros de page et je vais remettre en chiffre arabe 1, 2, 3 ici le format de la numérotation et je vais lui dire à partir de 1 pour que la pagination recommence à 1. Je fais OK et je vous montre ce que ça donne. Donc, j'ai ma page paginée à 1. Dans cette page-là, OK, je vais venir ajouter du texte. Donc, un petit ren égale ren 3.3. Ça, c'est mon texte pour cette page-là. Dans cette page-là, je vais me mettre un petit titre à mes paragraphes que je vais appeler les vidéos. Parce que j'ai un contenu où ça parle des vidéos. Ensuite de ça, je vais me faire une autre page et cette page-là va avoir le même en tête et va continuer à paginer. Donc, j'ai besoin de faire seulement un saut de page ordinaire avec CTRL-ENTER ou avec mise en page, saut de page. Je vais faire CTRL-ENTER. Je vais vous montrer ici. J'ai fait un saut de page ordinaire et quand je fais un saut de page ordinaire, j'ai pas de lien à défaire parce que je conserve l'entête que j'avais déjà. OK. Alors ici, je vais faire un ren égale ren de 4.4. Alors, les vidéos, et je vais venir me placer un petit titre ici que je vais appeler les icônes. Voilà. Alors, ça, c'est mon titre. Alors, j'ai fait deux titres. J'ai fait le titre les vidéos et j'ai fait le titre les icônes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre premier titre, ici, les vidéos, en Arial 14 et gras. Donc, je l'ai déjà fait, là, donc Arial 14 et gras. Et ce qu'on va faire ensuite, vous allez sélectionner les vidéos. On va venir ici dans les styles, donc style, vous allez placer votre souris sur titre 1, vous allez faire bouton droit, et vous allez faire mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection. Ça veut dire que le titre 1 ne sera pas celui par défaut dans les styles, mais il va prendre ce qu'on lui a donné, donc du Arial 14. Donc, si je clique ici à la gauche, alors j'ai mon style titre 1 qui s'est changé pour ce que moi j'avais. Alors, si je descends ici, je vais venir faire la même chose avec les icônes. Vous allez le sélectionner. C'est certain que le vôtre sera pas en gras. C'est pas grave, ni en 14. Vous allez venir cliquer sur titre 1 et automatiquement, vous allez avoir du Arial 14 gras sur votre titre les icônes. Alors, ce qu'on a fait, c'est que tout notre texte est dans un style normal. Si je me place sur mon texte. Et les deux titres s'appellent titre 1 dans le style. Donc, c'est avec les styles qu'on va faire la table des matières. Alors, si je retourne ici à ma page pour installer ma table des matières, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur l'onglet Références. Références. À la gauche, vous avez le bouton Table des matières. On va cliquer sur la petite flèche, Table des matières. Et je vais vous inviter à choisir le premier choix, Table automatique 1, et de cliquer sur le bouton gauche de la souris. Alors, automatiquement, notre table des matières, c'est fait. Comme je vous avais dit, il allait ajouter le titre Table des matières. Alors, ce que je peux faire, c'est soit enlever lui ou enlever lui, mais on va enlever celui qu'on avait mis au début pour pas briser notre table des matières.
Et on va regarder ici, les vidéos est à la page 1, puis les icônes à la page 2, ça semble parfait. Donc, si je veux aller voir mes liens, si ça fonctionne, j'enfonce le bouton gauche, c'est écrit ici, CTRL-clic pour suivre le lien. Alors, j'enfonce le bouton gauche de ma souris, et je clique avec le bouton gauche, j'enfonce la touche CTRL, je m'excuse, et je clique avec le bouton gauche de ma souris en même temps. Donc, CTRL-clic, et ça va m'amener à les vidéos. Je remonte, je vais refaire, je me place sur les icônes, je clique pas. Là, j'enfonce CTRL et là, quand j'ai la main, je clique avec le bouton gauche de la souris. Et ça va m'amener sur les icônes. Donc, ça nous montre que notre table des matières fonctionne bien, est capable de se diriger au bon endroit dans mon document. Alors, si je fais un petit test maintenant, je m'en viens ici dans ma page 1 et je vais me faire un retour avant les thèmes. Je me fais un petit retour ici, j'ajoute les thèmes comme titre à mon paragraphe, je sélectionne les thèmes, je viens dans les styles ici, donc je retourne sur accueil, et je vais venir, je retourne sur accueil, et je vais venir dire place le titre 1 au mot les thèmes. Je le clique, et voilà, les thèmes est devenu un titre 1. Comment je fais pour mettre à jour ma table des matières maintenant? Je viens sur ma table des matières, je clique dessus, mettre à jour la table va s'afficher, bouton gauche, et je fais mettre à jour toute la table. Donc, je clique ici et je fais OK. Donc, automatiquement, les thèmes viennent de venir s'ajouter à ma table des matières. Donc, si vous ajoutez des pages, vous ajoutez des titres, il s'agit de venir mettre titre 1 dedans pour que vous puissiez avoir vos titres ici dans votre table des matières. OK? Alors ça, c'était la chose pour faire la table des matières. Si je retourne dans mon document et que je m'en viens ici placer un autre titre dans la page des vidéos, alors je vais me faire un retour avant pour donner et je vais venir dire ici les conceptions. Alors j'ajoute ce titre-là, sauf que ce titre-là, je vais le placer en titre 2. Alors, ça va être un sous-titre au titre les vidéos. Alors, je vais sélectionner ici. Je vais dire, OK, celui-là, ce que je veux avoir, c'est un Arial 12, mais gras. Alors, je vais venir mettre un Arial 12 gras sur mon titre ici. Et celui-là, si je clique sur titre 2 avec le bouton droit, je vais dire mettre à jour titre 2. Oups, je vais tasser ça ici. Donc, bouton droit sur titre 2, je vais resélectionner les conceptions, clic droit sur titre 2 et je vais faire mettre à jour titre 2 pour correspondre à la sélection du mot que j'ai choisi. Et là, voilà, mon titre 2 va correspondre à les conceptions, donc du Arial 12 gras. Si je remonte dans ma table des matières ici et que je mets à jour ma table, je dis mettre à jour toute la table, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, en dessous des vidéos, j'ai un titre 2 qui s'appelle les conceptions. Alors, pour faire des sous-titres à mes titres, j'ai pris titre 2, lui-même s'occupe du décalage parce que c'est automatisé. Alors, vous n'avez pas à taper à la main votre table des matières. La table des matières est automatisée. Et je vois ici avec toutes les pages où est-ce qu'ils sont les choses. Et si je fais CTRL-clic sur les conceptions, je devrais me rendre vis-à-vis les conceptions. Alors, ça veut dire que ça fonctionne bien, la table des matières. Au fur et à mesure que vous ajoutez des choses, vous pouvez venir mettre à jour votre table des matières ou la mettre à jour seulement à la fin. Si je veux aussi, je pourrais mettre ça ici en noir une fois que tout est fini. Donc, une fois que c'est tout fini, je vais venir dans les polices ici. Je vais mettre mon titre en noir et je pourrais le mettre en gras. Et je pourrais le mettre aussi en Arial. Alors, c'est vous qui allez décider et je pourrais le centrer horizontalement. Alors, ça, c'est moi, ça, c'est vous qui allez le décider et vous le faites à la fin seulement quand la table des matières est bien finalisée. Vous venez corriger justement votre mot table des matières pour prendre la mise en forme que vous souhaitez avoir. Je vous remercie. On se revoit pour une prochaine vidéo.